Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce qu'on peut les avoir? Okay. Avoir quoi? Est-ce qu'on peut les avoir? Parce que avoir quoi? Hier, j'ai une surprise pour moi? Une petite surprise, rien. Mais hier, j'ai un ami qui était mon ami Michel, qui était au Centre Bell. Toujours les mêmes? Avec son gars. Ben oui. Puis son gars a 12 ans, il a pris 2 bières. Non, son bras a 34 ans. Puis merci, Alex. Des 710. 710. Puis il m'envoie une photo. Il est en train de boire Il a écouté la chronique hier. Ouais. Puis il dit... Moi, je ne bois pas de bière. Là. Tu bois pas de bière? Ben non, je bois aucune bière. Mais c'est connu, c'est documenté. Tu vas boire une Molson canadienne de 710 millilitres. Attendez. Elle est froide, c'est beau. Écoutez le son. On dirait la rivière qui coule. Bon, ça, tu vois, ça va, ton Parkinson, toi? Oui, non, je prends... Oui, je prends... Ça dépend, mais quand je suis à bout de bras, de même, là, c'est... C'est vrai que c'est pesant. Ça a coûté combien, ça? 4 piastres chaque. Mais au Centre Bell... 4 chaque? Non. Oui, il n'a pas acheté ça au Centre Bell. OK. Chez Métro. OK, au métro. Oui. Parce qu'il n'y a pas ces formats-là au Centre Bell, là. 4,25, 2 pour 8,5. 2 pour 8,5. Au Centre Bell, ils sont 18. Mais 355, c'est 2 bières. Fait que pour 8,50 t'as un 4-pack, dans le fond. T'as l'équivalent d'un 4-pack. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est un format, là... Molson, c'est bon, ça? Oui, j'imagine. Je sais pas, je bois pas de bière. J'haïs ça, la bière, terriblement. Mais j'haïs pas ça. C'est pas vrai que j'haïs ça en plus. Je suis le plus grand consommateur de bière qui n'en ait jamais bu de toute l'histoire de l'humanité. Toi, ça? Ben oui. Pourquoi? Je magasine de la bière. Je suis un biérologue. Je connais ça. J'aime aller dans les dépanneurs de bière. C'est rempli de gluten. Allez d'ailleurs chez... Et toi, puis non, mais c'est une allergie. Qu'est-ce que vous voulez non, que je dise? C'est bien, mais maudit que j'ai de la peine. Parce que tu me brises le cœur à chaque fois. Ça fait mal. Ouais, mais si une si belle vie, en principe. Si tu prenais une bière par jour, t'aurais plus de problème de gluten. De la bière, là, allez... Vas-y, Alex, fais-toi plaisir. Ben oui, santé. Apporte le reste pour l'équipe. Tu peux même amener celle-là. De la bière, là, allez chez Tousignan pour acheter de la bière. Deux frères, sont extraordinaires. Il y en a un ici, c'est... Rachel. Je me rappelle jamais ce nom de rue-là. Ah oui? Pas loin de Rachel, là, dans le coin, dans le quartier portugais. Ces deux frères sont fins, puis il y a du stock là-dedans. La bière est bonne. Moi, j'y vais, puis je trouve ça le fun. J'aime ça, magasiner de la bière. Est-ce que J'en ai plein à la maison. J'ai-tu le droit de boire de la bière, moi, non? Je sais pas. Non? Ben, j'imagine. Il est un peu trop tard pour poser la question. Ouais, c'est ça. À la quantité de niaiseries que tu fais en ondes, je pense que boire une bière, il n'y a rien là. C'est pas en haut de la liste. Non, c'est ça. J'ai vu et entendu pire, là. Honnêtement, durant toutes ces années. Bon, c'est quoi le sujet? Mais c'est le Canadien. On est à la bonne place. Et je voulais dire, sur une calvasse de 710 millilitres de format, là, c'est un gadget là, comme pour aller chercher le plus de... Ça marche pas, cette affaire-là. L'été commence. Oui. Qui s'en va au parc avec un 710 millilitres par 32 degrés à l'ombre? Au bout de la 4e gorgée, elle est chaude. OK, mais vous autres, vous tenez d'un taverne. Les jeunes. Vous tenez d'un taverne. Les jeunes, vous aimez ça, la bière qui goûte la pisse? Je t'ai raconté la seule fois que c'est ça. Non, ils se mettent un petit fond de ice pack. Là. Ouais, ben oui. Parlant de pisse, je t'ai raconté... Non, mais je t'ai déjà raconté la seule fois que j'ai bu de la bière. Non. Que j'ai bu une bière, en fait. Vrai? Écoute bien, ça va à peine. Jeune producteur fringant dans le vent, blablabla, des cheveux, slim fit, je veux dire, ça marche. Toi, tout ça? Ben oui. Ah oui. Tout va bien. Et là, j'avais fait un show avec Éric Lapointe et Plume Latraverse en Abitibi. T'sais. Ça s'était assez bien passé, merci, ma foi. J'en Même doute pas. très bien. Ça, dans mon livre, là, ce chapitre-là, personne ne veut passer à côté de ça. C'est il y a combien de temps? Ça, c'est en 94. OK. Ouais. Il y a 30 ans. Oui, 31 ans. Oui, hélas, ça nous rajeunit pas. 94. Je suis flot, moi, là. J'ai 22 ans, là. Tu sais, c'est ridicule. Fait que Plume a comme 30 ans, 31 ans. Plume, il a comme 55. 40... il y a 50. Il y a 78, là. Ah non, mais je te jure qu'il y avait 50 ans. Il y avait
Plume n'a pas 78, il a passé 80. Hein? Ben moi, ce soir-là, j'ai vu son... À Rouyn-Noranda, la veille du show, j'ai vu ses licences, son permis. Il a mis ça Il a sur le bar. 78, il est né en 46. Non, Il est né en 46, OK. Ouais. 50, 94... Ben non. Ben non. Ben non. 44... Non, il y a 78. 48, il y a 31 il avait ans. 48 ans. Oui. Il avait 48 il ans. fraudait le OK, 50. il frôlait le 50. Hey, Ouais. calvaire. On C'est un est détail, pas on loin. s'en fout. C'est une éternelle jeunesse, anyway. Mais là, OK, l'histoire de Rouen, là, je te la raconte pas parce que ça va être trop long. Non, vas-y. Mais je veux te... Non, mais c'est parce que C'est vendredi. on a reviré une sincère la veille du show dans le gros bar de Rouen. Oui. Puis la veille du show, j'ai genre 300 billets de vendus, mais je la place pour 2000. Attends, toi, t'as pris une brosse avec Éric Lapointe. Non, avec Plume. Avec Plume. Éric, t'as pas arrivé. OK. J'étais avec Plume Parce tout que seul. t'aurais pas survécu. En fait, j'étais pas avec Plume tout seul, j'étais avec Plume puis Cholet. Cholet. Ben oui, Cholet, son bassiste avec les cheveux frisés, là. Le Pierre Richard des bassistes québécois. Cholet. Cholet est écœurant. Moonface de Calvas. Je sais pas s'il a dit « Passe-moi le sel dans Veillée ». Je pense que c'est une trop longue phrase. Il a rien dit de la crise de Veillée. Et on est là. Puis lui, il boit de la bière, tu comprends? Puis Plume s'enfile les... Il est capable. les 20 onces de pinte de draft, une par-dessus les autres. Puis moi, je bois des Bacardi Breezer Cool Lime à lime. Puis là, et là, puis ton Christ de jus de tapette de tabarnak. Puis tout ça, puis il se moque de moi. Puis j'afferme ma gueule parce que j'étais en train d'écrire l'histoire, là. Ouais. Après le 12e K-Lime, moi, j'étais un peu cocktail. J'appelle. Dans ce temps-là, il y avait de la radio locale en région après 7 heures le soir. Il est genre 8h30. J'appelle, puis je dis au kid à l'antenne, « Put me on! Mets-moi en onde! » Et je te fais un 8 minutes dithyrambique. Je promets que Plume va chanter Bob Épine avec Éric Lapointe en duo le lendemain. Ce qui était pas vrai, c'est la première affaire qu'il m'a dit en rentrant. Moi, je fais chanson nouvelle. Fait que s'ils veulent les vieilles tunes, m'a te le crisser ma guide sa gueule. J'ai dit, écoute-moi bien, ça va être correct. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Moi, je prends tout. Let's go. J'ai 400 billets de vendus, j'en ai vendu 2200. Les 200 derniers, là, pas de billets, je n'avais plus. Je n'avais imprimé 2000. Le dernier gars qui est rentré m'a donné 200$ pour lui puis sa blonde. C'était un motard de l'Abitibi. Fait que j'avais comme pas le choix, mais j'y ai dit, man, t'es dos à la scène, t'as la face dans la baie vitrée, il y a 2 urinoirs puis une toilette, vous êtes 2200, Chris. Il est rentré. Je te dis, j'avais du mini-auto d'un bas partout. Je n'avais d'un poche, je savais plus quoi faire avec. Ah oui? C'était terrible. T'avais un Tom Jones de billets de banque? Mais lui, je l'ai gardé. Depuis ce temps-là, je garde 2000 au centre du paquet. Parce que ça fait un gros paquet. Serré. Bien roulé, serré. Ça marche au bout. Et la surprise est totale quand madame dénude tout ça. Mon Dieu! J'ai gagné à la loto! Oui, ma belle. Le gros lot! Il y a un gros lot. Anyway. Et là, c'est formidable. OK, c'est correct. Oh! Donc, Attends, je vois des étoiles. Non! as-tu pris de la bière? Non! Fait que là, ça, c'est Rouen. Suite de l'histoire de Rouen, à un moment donné. OK. On fait Rouen, puis là, je dis à mon fidèle comparse, Yves Pronovo, que je salue d'ailleurs, je dis, on refait Plume puis La Pointe, mais à Grenby puis à Saint-Hyacinthe. Fait que, n'écoutant que mon courage et mes nouveaux 23 ans, je viens d'avoir 23, je rappelle Plume. Qu'est-ce que tu veux? J'en ferai 2 autres. Ouais, viens me voir à l'inspecteur Épingle. Oh! Taverne mythique, s'il en est son une, quartier général. dont il était le propriétaire. Ben oui. L'édifice, c'est à lui. Ah oui. J'insiste. Il habite en haut, en fait. Ah oui, OK. Là, il m'a dit, de la Rochelière reste là au 2e. Il pointait tout le monde qui restait au courant de tout. Et là, j'arrive à l'inspecteur Épingle. Il colle un pichet, de la molle, tablette, mes tablettes. Puis il met 2 verres sales. Un pour lui, un pour moi. Puis il dit, là, va y aller faire tes 2 hosties chauds, mais tu vas boire ça avec moi. Puis il me verse un verre de draft. J'ai dit, c'est le pire jour de ma vie. C'est le pire cauchemar C'est cher de ma à payer, vie. là. T'as jamais vu un gars se boucher le nez sans que ça paraisse de même. C'est épouvantable. T'aimes pas ça? Ah, mais hey, elle était chaude. Chaude. On est parti d'une anecdote de bière chaude. Là. C'était de la pisse. Puis j'ai bu c'était les petits verres de 8 onces, genre. Là. Ouais.
Puis il a fait attention. Si, mettons, il m'avait mis un collet de 4-11, j'aurais été content. L'inverse de je t'en asti parce que tu me charges le total, bien un collet de 4-11, j'aurais été heureux. Pas de collet. Un petit collet, pas de collet. Ouais. Elle est flat. S'il n'y a pas de collet d'une bière flat, elle est flat, elle est chaude. Elle est chaude. Ah! Ouais. Il a fait exprès. T'es sûr qu'il a rempli au comptoir? Il a fait exprès. Est-ce qu'il en a bu, lui? Ben, lui, il a bu de pichet. Ben, je me dis, c'est de la bise. Non, mais il a bu de pichet. Mais moi, j'ai bu le... Puis j'ai dit, écoute, si tu veux que j'en boive un autre, là, je m'en vais. Il n'y aura pas de choses, pas grave. Là. C'est trop, là. Puis j'avais quasiment les larmes aux yeux, tu sais, puis il est parti à rire. Il dit, bon, Christ de grand fifi, tabarnak. Je vais faire les choses. Je ne devrais pas dire ça. Il paraît pas bien quand je raconte ça aujourd'hui, mais c'est l'époque. C'est l'époque. C'est l'époque. On c'est va pas réécrire l'histoire. C'était rigolo. Vérification faite. Kickback à Rouen 2 mois avant. Il n'a pas joué Bob Épine avec Éric. Il a accepté de faire la première partie d'Éric. Éric ne voulait pas. Il dit, je vais ouvrir plein. Je dis, t'es fou? Vous êtes 8, il est 2. Sont 2. Il va ouvrir, puis en plus, il fait chanson nouvelle. Et là, il joue chanson nouvelle. Puis il y a son espèce de bandeau en lumière de Noël. Puis Puis le monde est là, puis ça tape pas bien du pied, si oui d'impatience, tu sais. Fait que le monde en profite pour boire une bière ou deux, une bière ou deux, une bière ou deux. Ça fait 3 tonnes que Plume joue. La toilette est bouchée, les urinoirs débordent. C'était apocalyptique le 29 août 1994 au petit matin sur la dalle de béton de l'aréna Régent-Hall à Rouyn-Noranda. Qui a débouché les toilettes? Ah, ça, je ne sais pas, mais ça ne s'est pas fait ce soir-là. Ah non, hein? Il y avait de la pisse à grandeur de la dalle de béton. C'était hallucinant. Ça sentait la bière. C'était une toilette. C'était une toilette. Ah, oui. L'expression, ça sent taverne, là, mais c'est la pire taverne que tu as jamais vue de ta vie. Bon. Et là, mon Plume sort de scène, le show est fini. Le monde ne savent pas est-ce qu'on doit huer ou applaudir. Les vrais applaudissent parce que Chanson Nouvelle est quand même un album majeur. Mais tu sais, la majorité des étudiants, on est en rentrée étudiante, là. Ah, oui. La majorité des étudiants qui sont là, les étudiantes qui sont là viennent voir Éric, dont l'album Obsession vient d'être lancé. L'extrait N'importe quoi tourne depuis 2 semaines. Et les autres étudiants, il vient tellement d'affaires. Les autres étudiants qui sont là veulent entendre Jonquière puis tout ça. Ouais. Et là, il me regarde, il remonte sur scène et il dit « Personne m'a pitché une canette de bière, m'a leur en donné une. » Puis là, il remonte sur scène avec Cholet. Et là, il fait ni une ni deux, il regarde le monde. Vous allez chanter ma gang de ciboires. Parfaitement. Il n'a pas dit un mot. Le monde l'a chanté au complet. Il l'a joué avec Cholet. C'est drôle. Moi, je pleurais sur un road case. Oui. Avec à peu près 20 000 en lousse dans les culottes puis dans les bras. Je savais pas trop. Et ton gros lot? Et mon gros lot dans le milieu, le jackpot. T'as comme 2 minutes pour le match d'hier. Le Canadien C'est beau. n'a pas joué un bon match du hockey. Ça me fait rire hier, le concert de Tony Truant des loges de Canadien a dominé les Bruins. Canadien a dominé personne. Parce que le Canadien affrontait personne. Ce grand Suédois devant l'Éternel. Ah, il échappait tous les rondelles. Il y avait Swayman qui était bon hier, puis qui était de niveau vraiment de la Ligue nationale. Même Pasternak hier. Les gars n'ont plus de cœur à l'ouvrage. Ils ont hâte que ça finisse à Boston. C'est terrible. Tout le monde lui pile d'en face. On a gagné 4-1. Je crache pas dans ça, puis c'est parfait. Venez pas me dire que c'est un grand match. Tu prends cette performance-là collective du Canadien hier, puis tu mets ça contre les 15 premières équipes au classement général de la Ligue nationale. À la fin de la veillée, c'est une défaite. On mange pas de volée, mais on perd la game. Mais Swayman a sauvé les Bruins. Celle-là, c'était écœurant. Ouais. Ça, c'était écœurant. Regarde-les, là. Parce qu'il a les yeux grands ouverts. Hein. Je l'ai regardé, là. Les yeux grands ouverts, il a voix à POC, puis il lève la gobeuse. C'était formidable. Ouais. Puis, ils ont eu plusieurs poteaux, les Canadiens, hier. Tu viens de voir une erreur. Regarde l'erreur d'exécution, là. Ça a été ça toute la soirée. Ouais. C'est une mauvaise comédie. Alors, on n'était pas ajustés. On n'était pas... ce petit côté fringant. Même Lane Hudson avait l'air de jouer sur une glace extérieure de mi-mars en 83 avec une POC molle. Est-ce que tout le monde comprend l'image? Oui. Mauvais rebond, je perds le puck. Ça, c'est la séquence de la soirée. C'est signé Suzuki, il est sensationnel. Faut que j'arrête de décrire la TV. On fait de la radio ici.
Mais je suis pas capable de pas... Non, mais c'est les deux. C'est un beau but. Ouais, c'est un super but. Un but extraordinaire. Ouais. Mais il faut pas se fier à ça. Là. Ils peuvent pas survivre demain, il faut que tu sois meilleur contre Fédé. Ouais. Tu dois être meilleur contre Fédé. Fédé n'a pas joué depuis lundi, peux-tu croire? Ah oui? Fait qu'ils sont toujours à 3 victoires de suite depuis le départ de John Tortorella. Ils sont reposés depuis lundi. La beauté profite des charmes de Montréal ce soir encore. Ça, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. Parce qu'il y a deux façons de voir ça. Soit qu'il soit reposé ou soit qu'il soit rouillé. Rouillé parce que trop reposé et quelqu'un a envoyé les effeuilleuses. Ah. À Montréal? Ben, voyons donc. Paraît qu'il en reste. Ah, je sais pas. Je suis pas au courant de ça. Moi, je suis pas ça, cette affaire-là. J'aime pas ça, ça me déplaît. Bon, ben, demain, il y a un match avec les Flyers. Les Flyers demain à Nashville dimanche et alors lundi, fiers de 5 victoires de suite, on dira. On s'approche vraiment du détail. OK. On va voir ça. Merci, Jean-Charles. Ça sent bon. On t'écoute à 17h. Pas de bière à TVA Pas de bière Sport. à 17h, non. De bons sujets. Je prédis la Coupe Stanley du Canadien en 29-30, mais c'est pas ça qui est plus important. Je donne mon alignement du Canadien en 29-30. Dans 5 ans? Ouais. Certains vont tomber un peu à la renverse, notamment sur un cas ou deux en particulier. Parfait. Ça va faire jaser. C'est à 17h, notamment. Merci, Jean-Charles. Bonne fin de semaine. Au revoir.